Bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC22. Je suis derrière l'escale présentement où s'entraînent des athlètes. Mais un élève en particulier est très intéressant. Son nom est Tyler Brighton. Il est un athlète qu'on dit ambulatoire. C'est quoi ambulatoire? Je vous le dirai pas. Je vais vous laisser lui en parler davantage et surtout nous parler de son témoignage qui est très inspirant. Alors, je suis avec un athlète tout particulier, Tyler Brighton. Il fait partie d'une catégorie toute particulière, celle des ambulatoires. Tyler, va falloir que tu m'aides. Qu'est-ce qu'un athlète ambulatoire? C'est un athlète qui participe à une catégorie plus pour les handicapés. Donc, paralysie cérébrale, ce que j'ai. Bien, ça se peut-tu qu'il y a différents types d'handicap aussi? Oui, il y a différentes catégories pour les personnes avec des déficiences intellectuelles et des problèmes de vision, donc visually impaired. OK. Est-ce que c'est tout nouveau, ce type de discipline-là, surtout dans le domaine des sports? Je crois que ça fait environ 6 à 10 ans que que c'est inclus et que divers gens y participent. Là, tu me dis que tu es le seul athlète ici à l'Escale. Donc, comment tu as décidé justement de devenir cet athlète-là? Ben, c'est mon prof, M. Lacroix, qui m'a approché. Il m'a dit qu'il y avait une nouvelle catégorie. J'ai accepté le défi. Puis j'ai commencé à m'entraîner dès qu'il me l'a dit. Donc, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, Tyler? Ben, il me l'a dit en 9e année. Ma première compétition, c'était en athlétisme. Et puis j'ai continué en track and field en cross-country en 10e et maintenant en 11e. En 11e, et je fais cross-country et athlétisme. Donc, ça fait 3 ans que tu fais ça. Tes disciplines que tu performes le mieux, c'est quoi? Je dirais probablement en cross-country, la distance c'est 3 km, qui me permet de m'adapter aux gens qui courent et que c'est pas une course où j'ai besoin de tout donner comme un sprint aux 100 mètres. Je crois que c'est meilleur pour moi. Même M. Carl Lacroix me l'a dit, que j'étais plus la forme que je suis. J'étais un... T'es bon pour ça, là. Donc là, Tyler, quand tu as commencé justement à t'entraîner pour les jeux que je dirais ambulatoires, est-ce que tu as eu des défis? Est-ce qu'il a fallu que tu t'entraînes davantage? Fais juste me dire un petit peu de ça. Au début, j'ai commencé à m'entraîner chaque jour. Jusqu'à ce que mon prof me dit c'est pas bon pour ta santé, entraîne-toi donne-toi une journée de repos à chaque fois que tu t'entraînes. Et puis, j'ai continué le même rythme, mais je me suis donné une journée de break. En termes d'entraînement ici à l'école, je fais la même affaire, mais moins de répétitions, puisque les gens qui le font dans d'autres catégories, dans les catégories normales, je pourrais dire comme 9 à 12, sont plus performants et courent plus vite que les gens dans ma catégorie. OK. Donc, tu t'entraînes autant que les autres. Tu performes. C'était quoi ta dernière performance? As-tu bien réussi? Oui, j'ai terminé 8e aux 800 mètres à OFSA l'année passée en athlétisme. OFSA. C'est quoi ça? Ça mange quoi, ça, en hiver? Bonne question. C'est le championnat provincial. Je crois que ça veut dire Ontario Federation Schools Athletics Association. OK. Donc, bref, c'est eux qui organisent en général les championnats provinciaux. Donc, tu étais 8e aux championnats provinciaux.
Des gens dans ta catégorie, est-ce qu'il y en a beaucoup qui participent ou c'est encore tout neuf? Je crois que c'est tout neuf, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Mais je dirais, si j'avais donné un nombre, dépendant de la course, il pourrait en avoir 8 à 10. OK. Donc, aujourd'hui, c'est toi qui m'as demandé de faire une chronique, donc tout particulier. Tyler, tu avais un message probablement à véhiculer aux jeunes qui sont peut-être dans la même situation que toi. C'est quoi? J'aimerais encourager les gens à essayer du sport para, surtout l'athlétisme et cross-country. Tu aurais peut-être des chances à te placer aux championnats provinciaux. Puis ça te ferait plus de compétition aussi. Bien sûr. Donc, Tyler, on te souhaite bonne chance, mais aussi on te souhaite un super bon entraînement. Puis, merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage. Alors, bien évidemment, il nous faut un bon entraîneur pour nous entraîner. Tyler est accompagné de Monsieur Lacroix, Carl Lacroix. Donc, Monsieur Lacroix, est-ce que c'est vous qui avez apporté le sport ambulatoire ici à l'Escale? Ça n'existait pas avant l'arrivée de Tyler au secondaire. En fait, en Ontario comme tel, les catégories ambulatoires existent depuis seulement quelques années. Donc, je ne pourrais pas dire exactement quand, mais ça fait pas plus que 5 ans que c'est en place. Puis ici à l'Escale, Tyler, dès sa 9e année, il était dans mon cours d'éducation physique. Je l'ai vu comme un jeune qui voulait faire du sport, qui ne veut pas être traité de façon différente des autres parce qu'il y a un certain handicap. Donc, tout de suite, moi, je l'ai encouragé à venir faire de la course à pied parce que je savais que c'était nouveau en Ontario. Je savais qu'il y avait une place pour des jeunes comme ça. Puis, je savais que c'était un défi qu'il serait prêt à relever, là. Donc, je l'ai encouragé à venir. Il a fait la saison de track and field, d'athlétisme, quand il était en 9e année. Puis, il a commencé avec le cross-country après ça, à partir de sa 10e année. Puis, depuis ce temps-là, il aime vraiment ça courir, là. Donc, évidemment, quand il a débuté, est-ce que son entraînement était différent des autres? Pas nécessairement différent. C'est sûr qu'avec son handicap, il ne peut pas courir à la même vitesse que les autres personnes. Il ne peut pas faire la même quantité de répétitions. Mais ce que je lui demande de faire comme exercice, souvent, c'est très comparable à ce que tous les autres vont faire. Il va juste en faire un peu moins, puis il va courir un peu moins vite. Mais Tyler, même en éducation physique, il a toujours trouvé une façon très créative lui-même de s'adapter, de ne pas s'apitoyer sur son sort et de dire « moi, je suis pas capable de faire ça ». Il trouve une façon de le faire, puis il participe, puis il fonce. Puis moi, je l'ai toujours admiré pour ça. Puis une des raisons pourquoi je l'ai encouragé à participer, c'est pour lancer le message à tout le monde que définitivement, il y a une place pour ces jeunes-là dans le sport aussi. Puis ils peuvent participer, là. Parce que j'imagine que Tyler n'est pas le seul à l'Escale, mais dans les autres écoles, à avoir un handicap. Donc, évidemment, le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que c'est juste parce que les jeunes se sentent intimidés, peut-être? Bien, je pense que c'est certain qu'en partant, si tu as un handicap, tu dois avoir une crainte de te faire juger, de faire rire de toi. Tu vois tous les autres qui font du sport puis qui ont du talent. Puis tu te dis, ben moi, j'ai pas ma place là-dedans, mais faut pas que ça devienne une barrière. De plus en plus, dans notre région, je pense puis à notre école, on veut être inclusif. Puis ça, on inclut tout le monde. Tout le monde peut participer parce que l'activité physique, ça donne des bienfaits à n'importe qui y prend part. Puis c'est le message qu'on veut lancer. Venez participer, on va trouver une façon d'adapter les choses pour toi pour que ça soit agréable et qu'on ait une belle expérience. Et surtout pour que Tyler ait un peu de compétition. Définitivement, c'est ça qu'on veut. Puis on veut que toutes les autres écoles autour, si la compétition est là, ça rend les choses plus le fun aussi. Oui. Puis, tu sais, quand on regarde les Paralympiques, les Jeux paralympiques, ces gens-là sont inspirants. Oui.
mais des jeunes locales dans notre communauté ici, il y en a aussi. Fait qu'il faut qu'on essaie de mousser le sport à ce niveau-là pour parler d'inclusion puis que tout le monde sente qu'il peut faire une différence, là. Et donc, merci beaucoup, M. Lacroix. Ça fut très inspirant. Je crois sincèrement que Tyler est une inspiration pour tous ceux qui ont un handicap. Alors, si vous également avez ce type d'handicap et vous aimeriez faire du sport, alors allez voir votre professeur et inscrivez-vous. Ça va vous faire du bien. Et donc, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.